Bonjour. Avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, et notamment en France, pensant à la pandémie, le terrorisme, ce qui se passe aussi avec les élections américaines, on pourrait se dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en haut, qui supervise et dirige notre situation? Je voudrais vous expliquer aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui agit dans tout et qui règne sur tout. Pour l'expliquer, d'abord, je voudrais m'inspirer d'un passage du Nouveau Testament de Luc qui indique que l'ange, avant la naissance de Jésus, avait dit à Marie que Jésus recevrait le trône de David pour régner sur la maison de Jacob à jamais. Alors nous savons qu'il régnera dans la nouvelle terre, dans les nouveaux cieux, d'autres passages l'indiquent. Mais est-ce qu'il règne aujourd'hui au-dessus de tout ce qui se passe, alors que nous sommes dans la perplexité? Et comment le fait-il? D'abord, parmi de multiples passages, Jean, l'apôtre, nous dit que Jésus lui-même, il est Dieu. Il est indiqué dans Jean 1, verset 1, « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Alors un des noms usagés pour signifier Dieu dans l'Ancien Testament était Jéhovah. Il y a aussi Yahweh Elohim, mais Jéhovah signifie celui qui est, plus que exister, parce qu'il n'a pas d'origine. Il est. En français, il est traduit dans la Bible Louis II, l'Éternel, et dans la Bible en français courant par Seigneur. L'anglais traduit principalement The Lord. Ensuite, l'Ancien Testament parle souvent de la puissance et de la souveraineté de l'Éternel, comme dans Proverbe 21, verset 1. « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline où il le veut. » Puisque Jésus est Dieu, l'Éternel, cette puissance et souveraineté lui appartiennent entièrement. Jésus, le charpentier de Nazareth, qui est mort, ressuscité, puis monté au ciel, incline partout où il le souhaite, à gauche ou à droite, sans que sa volonté soit frustrée malgré les desseins du diable, du monde. Il fait cela dans le cœur de tous les rois, tous les chefs d'État, toutes les autorités de la terre, comme un courant d'eau dans sa main, et il fait cela jusqu'à son retour sur la terre, et il le fera aussi ensuite. Dieu sait, Jésus sait ce qui se passe sur la terre aujourd'hui. Nous attendons ce soir, je suis en train d'enregistrer une conférence de presse de M. Castex, Premier ministre, au sujet du confinement. Dieu œuvre dans son cœur, dans tout ce qu'il a entendu. Il a en fait préparé son discours, mais Dieu a mis en son cœur, à son esprit, à son intelligence, de dire ou de ne pas dire tous les mots qu'il doit dire. Car la parole nous dit qu'avant qu'un mot est sur ta langue, je la connais. Cette compréhension divine est trop grande pour nous. Elle est trop haute. Puis, selon les évangiles, dans Matthieu chapitre 2, les mages disent que Jésus est le roi des Juifs. Ainsi, ils reconnaissent que dans sa première venue, il est déjà un roi.
Alors, durant son ministère sur la terre, on se souvient Nathanaël qui lui avait dit « Tu es le roi d'Israël ». Et Jésus ne le contredit pas. Ensuite, dans Matthieu 21, Jésus rentre dans Jérusalem sur un ânon pour accomplir la prophétie de Zacharie, indiquant que le roi viendrait sur un ânon. Jésus accepte la louange du peuple qui l'acclame comme roi. Le peuple l'appelait fils de David, signifiant héritier du trône de David et roi d'Israël. Durant son procès devant Pilate, d'ailleurs, Jésus avait admis qu'il était venu pour être un roi. Puisqu'il n'est pas un roi d'un territoire géographique aujourd'hui, ni avant, cela veut dire que sa royauté est spirituelle et plus élevée. Jésus avait dit « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs se battraient ». Jésus n'avait pas d'armée ni d'agenda politique. Mais il a une royauté qui est souveraine et puissante. Et il gouverne toutes les nations qui sont sur toute la terre. Après sa résurrection, Jésus revendique qu'il détient pour avoir, pour posséder, toute autorité, dit-il, sur terre, dans les cieux, m'a été donnée, de façon ainsi à ce que toutes les nations soient enseignées à obéir ces commandements à travers les disciples. Après son ascension, Christ n'a été ni réduit en poussière, ni évaporé, ni mis de côté. Christ ressuscité a pris une place très puissante d'autorité. Et cette place, il ne l'a jamais abandonnée sur toutes les nations. Par définition, roi signifie un monarque souverain. Vous savez, dans les démocraties, souvent, démos, ça veut dire peuple, kratie, kratéo, c'est gouvernement. Dans la démocratie, nous avons un intérêt à avoir le conseil de beaucoup de sages, de beaucoup de gens qui s'expriment de façon à ce que leur intérêt soit représenté. Ici, dans la gouverne de Dieu, ses intérêts sont justes, ses intérêts sont aimables, ils sont extrêmement sages et il sert les intérêts du peuple et des peuples. Alors on ne peut douter de l'équité et de la justice de Dieu et de Jésus-Christ. Si Jésus a maintenant toute autorité, par définition, il est et il fonctionne comme un roi. Nul ne peut dire qu'il aura plus tard une position plus élevée que celle qu'il possède déjà comme roi. Alors dans l'épreuve des tentations dans le désert, avant son ministère, dans Matthieu 4, le diable propose, c'est intéressant, tous les royaumes de la terre à Jésus, à condition de plier le genou au diable. Alors le diable, il est indiqué encore, le transporta sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il faut comprendre là tous les royaumes qui ont existé depuis Jésus jusqu'à la fin des temps. Et il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et si tu m'adores. Et Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Jésus démontre ici qu'il n'a pas besoin de fléchir le genou au diable, car il est lui-même le Seigneur et l'héritier de tous les royaumes. De par sa position, notons que le diable a une main mise sur les royaumes de la terre. On n'est pas certain si le diable ment ou pas ici, mais nous savons qu'il a une influence sur
le monde. Mais ce qu'il y a, nous savons que Jésus tient le diable avec ses deux mains. Le diable n'a pas l'autorité que Jésus a. Des prophéties de l'Ancien Testament avaient promis qu'un descendant de David régnerait sur son trône, que le gouvernement sera sur ses épaules, qu'il régnera sur ses ennemis à droite de la puissance, signifiant la droite du Père. Le roi David avait prophétisé que la résurrection, que Jésus allait ressusciter. Il dit, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé. Pierre dit en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Pierre cite à nouveau David en disant, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Et ici, Pierre dit, nous en sommes tous témoins. Il dit, élevé à la droite de Dieu. Paul, dans Colossiens, dit que toutes choses tiennent en lui. Dans 1 Timothée, il dit que le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est béni, est le seul souverain, roi des rois et seigneur des seigneurs. Ceci signifie qu'il règne sur tout pouvoir exercé par les hommes sur la terre, parfois difficile à comprendre. Mais ce Jésus qui est ressuscité, il est en charge de tout ce qui se passe dans toutes les nations. Jésus avait parlé du royaume en disant que le royaume de Dieu est comme une perle qu'un marchand cherche. Et quand il la trouve, il vend tout ce qu'il a pour avoir cette perle qui est précieuse. Je dois dire aussi que les disciples avaient des occupations et ils ont tout laissé. D'ailleurs, ils l'ont dit, on a tout laissé pour te suivre. Et je dois dire aussi que c'est la même chose qui m'est arrivée quand Dieu s'est révélé à moi, quand j'ai découvert ce royaume, qu'il était vraiment en charge de tout et qu'il me donnerait la vie éternelle et qu'il sera roi pour l'éternité. J'ai réalisé qu'il y avait une vérité qui était incontournable et que cette perle dont Jésus parlait s'appliquait à moi-même. Et donc, j'étais allé en 1973 aux États-Unis pour travailler, pour aller à l'université, et j'ai pu y faire carrière, et j'ai pu aussi avoir un succès matériel. Et donc, j'étais très content. Je dois dire que ces choses avaient été anticipées, je les voyais de loin, mais je me souviens quand je suis arrivé en Californie, c'était autre chose, c'était un rêve qui était réalisé. Mais ensuite, après que j'avais obtenu toutes ces choses que je cherchais et que j'ai découvert cette perle, ces choses que j'avais sont devenues insignifiantes. Elles n'avaient plus le sens que je cherchais. Je n'avais pas de joie, de plaisir à les avoir comme auparavant. Et maintenant, j'avais une perle précieuse. Et c'est pour cela que j'ai décidé de tout quitter, pour quitter la Californie, pour aller commencer une mission de prédication et sociale humanitaire au Boat People haïtien qui m'a ensuite beaucoup amené en Haïti. Il me reste un vestige de Malibu en Californie. D'ailleurs, c'est tout ce qui me reste de Malibu. Mais je dois dire que les souvenirs restent et j'ai encore de très bons souvenirs. Mais cette perle que j'ai aujourd'hui est plus précieuse que toutes les perles que j'ai eues auparavant. Maintenant, Paul nous dit dans Philippiens, chapitre 2, que chaque genou se pliera à Jésus parmi ceux qui sont sur la terre, dans les cieux et sous la terre. Hébreu confirme qu'il est assis à la droite de la majesté en haut
Quand on regarde, on voit le ciel et on voit les étoiles et les nuages. Il faut réaliser qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout cela. Quand vous regardez aussi à l'intérieur le plâtre de votre plafond, il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout cela. Dans l'Apocalypse 1:5, Jean nous dit que Jésus est le premier-né des morts et règne sur tous les rois de la terre. Il dit règne. Il règne sur M. Macron, sur M. Castex et M. Bruno Le Maire. Ensuite, la Bible parle de Dieu comme celui qui enlève les rois et qui élève les humbles. Dieu endurcit le cœur de Pharaon et change le cœur de Nebuchadnezzar. Nous voyons que Pharaon, Dieu avait endurci son cœur pour que Dieu ensuite fasse partir le peuple hébreu d'Égypte et ensuite fasse que Pharaon puisse être englouti dans la mer Rouge avec son armée. Même quand Israël et Juda avaient commis beaucoup d'idolâtrie, Jérémie annonce que le roi de Babylone, il dit qu'il va d'ailleurs juger, qu'il va venir pour envahir et massacrer le peuple de Dieu. Il dit, le roi de Babylone, c'est mon serviteur. C'est-à-dire qu'il fait usage de lui. C'est-à-dire que sa main, la main de Dieu est sur lui, sur l'ennemi, pour juger le peuple de Dieu. C'est une pensée qui nous dépasse. Alors que le roi de Babylone va passer sentence sur Juda pour idolâtrie, on ne réalise pas que c'est Dieu qui le tient dans sa main. Nebuchadnezzar avait été un roi extrêmement prospère. Il se félicitait de la ville qu'il avait bâtie et de sa puissance, de son pouvoir glorieux. Et Daniel lui dit ceci. Roi Nebuchadnezzar, écoute cette proclamation. Le pouvoir royal t'est retiré. Daniel cite un ange qui lui parle du ciel. Tu vas être chassé d'entre les humains, tu vivras parmi les animaux sauvages, tu te nourriras d'herbes comme des bœufs, tu demeureras dans cet état pendant 7 ans, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Dieu très haut est le maître de toute royauté humaine et qui la donne à qui il veut. Dieu donnera soit à M. Trump ou bien M. Biden les clés de la Maison-Blanche le 20 octobre. Aussitôt cette parole se réalisa. Nabuchodonosor fut chassé d'entre les humains et se mit à manger de l'herbe comme les bœufs. Il doit manger plus de salade que moi. Et son corps fut trempé par la rosée. Sa chevelure devint aussi longue que des plumes d'aigle, et ses ongles aussi grands que des griffes d'oiseaux. À la fin de cette année, déclara Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et ma raison humaine me fut rendue. Je remerciai le Dieu très haut qui vit. C'est quand même assez incroyable que Dieu enlève même la raison humaine d'un individu et que Dieu soit capable de le rendre humble. Nul être peut faire cela. Ainsi, nous voyons comment Dieu a une puissance inégalable dans chaque individu irrespectivement de sa position sociale, politique ou d'autorité. Calvin, juste immédiatement avant sa mort, avait dit « Je suis écrasé ». Mais il me suffit de savoir que c'est ta main. Ceci pour dire comment Calvin comprenait Dieu.
Alors maintenant, à quel moment Christ a-t-il commencé à régner effectivement? Dans Éphésiens, il est indiqué que Dieu a assis Jésus à sa droite quand il le ressuscita des morts. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité et tout nom qui peut se nommer. Aucun nom échappe. Non seulement dans le siècle présent, c'est-à-dire que le siècle présent ici, le Christ, il est au-dessus de quoi que personne, n'importe qui, quoi qu'individu, qui est en autorité. Mais encore dans le siècle à venir, il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Aussi, selon Hébreux, il a fait purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pour ça que nous avons un Dieu qui règne, qui a une grande justice, une grande équité. Il voit le mal, il voit le bien. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'huile de joie au-dessus de tes égaux. Ensuite, il dit, auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alors, jusqu'à quand, on se demande, Jésus doit régner sur la terre? Dans 1 Corinthiens 15, 25, il est indiqué qu'il doit régner jusqu'à ce que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Jésus doit donc régner sur terre jusqu'à son retour. Il est indiqué dans Acte 3, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Le ciel a reçu Jésus jusqu'à la période de la fin. Christ règne donc sur toutes les nations, il élève, il met en place et il enlève leur chef. Tant à leur sagesse, il leur accorde, il la maintient, ou il enlève s'il le souhaite, et il adoucit ou bien endurcit leur cœur s'il le souhaite. Concernant maintenant un autre sujet qui est notre état spirituel de chrétien et notre salut, le pouvoir du diable, selon la parole, a été anéanti, mais maintenant complètement anéanti. Dans Hébreux 2, 14, il y a un passage clé qui indique « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, parlant de Jésus, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » D'autre part, malgré que le diable a encore une influence dans le monde aujourd'hui, Paul dit dans Romains 13 que nous devons être soumis à l'autorité. Romains 13 dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Évidemment, Jésus règne sur toutes les autorités et même sur toutes les constitutions, sur toutes les lois. Et de ce fait, nous devons nous y soumettre. C'est pourquoi celui qui s'oppose, selon Paul, à l'autorité, résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Le devoir des chrétiens est de se soumettre aux lois. Au cas extrême, où les autorités interdisent de prêcher notre foi, selon le mandat qui nous a été donné par Jésus-Christ, Dieu nous autorise à ne pas nous soumettre à une telle demande, car cela serait en conflit avec le commandement de Jésus dans Matthieu 28, « Faites des disciples de toutes les nations, j'ai reçu autorité. »
D'ailleurs, Pierre, dans Actes 80, 5, 29, explique un tel cas de figure. Les pharisiens, les prêtres, l'accusent et disent « Voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme », parlant de Jésus. Et Pierre répond « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Christ est le chef unique de l'Église. Il est la tête qui supervise son gouvernement, sa gérance spirituelle. Le Saint-Esprit qui est répandu après son ascension œuvre en association avec Christ. Par l'autorité accordée aux disciples, la parole est prêchée sur toute la terre pour sauver les âmes. Christ fait et supervise cette moisson et l'encadrement des âmes sauvées par son Église, dont il est le chef unique. Nombre de chrétiens ont été martyrisés pour la foi qu'ils avaient, mais nous voyons aussi, par exemple, dans le livre d'Actes des Apôtres, qu'un ange du Seigneur est envoyé contre Hérode pour l'éliminer, car il s'opposait à l'Église de Dieu. La parole nous dit « priez pour les autorités ». Et ici, les gens, malgré qu'Hérode était un puissant monarque qui opprimait le peuple de Dieu et d'autres gens, la Bible nous dit « ne prends pas ta propre revanche, mais laisse la place à la colère de Dieu ». Ici, un ange vient pour l'éliminer. D'autre part, l'Esprit de Jésus interdit Paul de prêcher à Mysia dans Actes 16, 7. Dieu gère l'Église. Dans Actes 23, 11, le Seigneur dit à Paul qu'il irait à Rome. Puis dans Actes 25, 13, le gouverneur Festus l'envoie à César et finalement dans Actes 27, 13, un ange du Seigneur lui confirme qu'il survivra la tempête pour aller à Rome. Jésus déploie ses anges pour aider, assister, diriger, protéger le peuple de Dieu. Et il le fait encore aujourd'hui. Christ règne avec puissance sur rois, les anges, ainsi sur son serviteur Paul, qui fait partie de l'Église. Christ règne sur l'Église des élus de Dieu, il leur accorde le salut, il les régénère, il leur accorde foi comme un don, il s'agit de la justice de Christ, il leur accorde repentance, il leur accorde aussi une sanctification pour changer dans leur vie et aussi d'être glorifiés à leur mort. Il donne des hommes comme des dons, Éphésiens 4, 11, pour prêcher et pour équiper l'Église. Il gouverne souverainement l'évangélisation, la moisson, que ce soit au compte-gouttes ou bien par des grands réveils puissants. Cela est sa gouverne, cela est sa sagesse, cela fait partie de sa volonté. Il supervise aussi dans l'Église discipline. Selon Paul, Christ est la tête du corps de l'Église. Lui, Paul dit, qui est béni, le seul souverain, roi des rois et seigneur des seigneurs, Jésus règne aujourd'hui, même pendant que vous écoutez. Il règne non seulement sur vous, sur tous les gens que vous connaissez autour de vous, sur la nation dans laquelle vous vivez et sur tous les peuples de la terre. Jésus règne sur tout. Que Dieu vous bénisse.